Elle est la reine du crime la plus dangereuse au monde. Rien que pour la transférer, il faut une escorte d'avions de chasse. À l'atterrissage, des dizaines de soldats d'élite l'escortent jusqu'à une base militaire enterrée à 30 mètres sous terre. Là-bas, 3 hommes l'attendent pour la juger, le ministre de la Justice, le directeur du FBI et le secrétaire à la sécurité intérieure. Mais face à eux, elle ne tremble pas une seconde. Et pour cause, elle commande une armée de mercenaires suréquipés et elle est tout simplement la plus grande trafiquante d'armes de la planète. Si ces 3 hauts responsables l'ont enfermée ici en secret, ce n'est pas pour la condamner. Ce qu'ils veulent, c'est lui arracher les secrets de toute l'organisation pour ensuite la démanteler de fond en comble. Elena griffonne quelques mots sur une feuille, la plie et l'attend au ministre de la Justice. Le message lui demande de vérifier la poche de sa veste. Méfiant, il y glisse la main et en sort un papier plié qu'il n'a jamais mis là. Au même moment, le directeur du FBI reçoit un email. À l'intérieur, une image portant ces mots, à genoux devant la reine. Qui est la reine? Elena ne répond pas. Elle se contente de faire signe au ministre d'ouvrir le papier qu'il tient en main. Il s'exécute, déplie le mot et lit, noir sur blanc, c'est moi, la reine. Pile à cet instant, un braquage éclate dans une banque américaine. Inutile de chercher, c'est signé Elena. Mais avant même qu'ils comprennent ce qui se passe, une autre banque, à New York, voit débarquer tout un commando de braqueurs. Armés jusqu'aux dents, ils prennent le contrôle des lieux en un clin d'œil. Pourtant, ils ne touchent pas aux otages, ils se contentent d'exploser toutes les caméras de surveillance. Les agents du FBI foncent aussitôt sur place. Val fait immédiatement son rapport aux 3 responsables. Pour elle, braquer des banques n'est pas le vrai but d'Elena. Elle soupçonne même que son arrestation pourrait n'être qu'un piège. C'est alors qu'on attrape l'espion qui avait glissé le mot dans la poche du ministre. Soulagé, ce dernier en profite pour se moquer d'Elena. Selon lui, elle ne cherche qu'à rafler l'argent de quelques banques. See that? You're not bulletproof. You're never gonna get her. Everything you took, she's gonna have back by the end of the day. Just get him out of here! Mais Val rappelle une chose, la réserve fédérale, la plus grosse banque de réserve de New York, abrite 6 000 tonnes d'or. Si Elena fait tout ça pour l'argent, alors c'est forcément la Fed qu'elle va viser. Val se précipite aussitôt à la réserve fédérale. Mais à peine arrivée, elle voit débarquer une unité antiterroriste qui embarque les membres du conseil d'administration de la Fed. Ce qu'elle ignore, c'est que ces policiers travaillent en réalité pour Elena. Elle prévient son adjoint, qui lui répond qu'aucune intervention antiterroriste n'a jamais été enregistrée. Trop tard, la Fed est tombée, elle aussi. C'est déjà la 6e banque qu'Elena contrôle. Pendant ce temps, les 3 responsables sont au bord de la crise de nerfs. Elena, elle, reste parfaitement détendue. Elle va même s'asseoir tranquillement, car le vrai spectacle ne fait que commencer. Dans la toute première banque attaquée, les braqueurs sortent un chalumeau et découpent un coffre-fort. Mais les bijoux à l'intérieur ne les intéressent pas. Ils vident le coffre et le bourrent de 500 kg d'explosifs. Une énorme déflagration plus tard, ils lancent une diffusion en direct et envoient leur caméra embarquée droit dans les systèmes du FBI. 2 des braqueurs s'avancent vers le trou béant ouvert par l'explosion. Terrifié, le ministre ordonne aussitôt aux forces antiterroristes de donner l'assaut. Sauf que le directeur du FBI n'a plus un seul homme disponible pour le lancer. Au même moment, par ce même trou, les braqueurs se faufilent dans la banque voisine, la Fidelity. Et ça, c'est déjà leur 7e banque. Ils ouvrent le coffre numéro 280 et en sortent un petit coffret. Le visage du ministre se décompose, ce coffret, c'est un bien personnel qu'il avait planqué dans cette banque. Les braqueurs l'ouvrent, en sortent un lapin mécanique, et remontent le mécanisme. Le petit lapin